Tu pries, tu demandes, tu cries à Dieu, mais rien ne bouge. Tu te sens fatigué, tu te sens frustré. Tu te demandes, pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Et si je te disais que le problème n'est pas ta foi, ni ton jeûne, ni même ton Dieu? Et si je te disais que tes propres prières peuvent être utilisées contre toi? Oui, tu as bien entendu, Satan peut se servir de ta propre bouche pour t'attaquer. Mais comment est-ce possible? On va tout expliquer maintenant. Dans Jacques 4:3, la Bible dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ce verset est la clé. Il révèle que ce n'est pas seulement le fait de prier qui compte, mais l'état de ton cœur quand tu pries. Car Satan ne peut rien contre un cœur sincère et pur, mais il peut exploiter un cœur rempli de rancune, de jalousie, d'arrogance ou de soif de vengeance. Tu veux un exemple concret? Imagine une personne qui prie tous les jours pour réussir. Mais au fond de son cœur, ce qu'elle veut, c'est surpasser les autres, briller plus que tout le monde, prouver qu'elle est meilleure. Elle ne prie pas pour la gloire de Dieu, elle prie pour son orgueil blessé. Et là, Satan se frotte les mains. Car cette prière, au lieu d'être une offrande à Dieu, devient une porte ouverte à l'ennemi. Une prière qui vient d'un cœur sale peut attirer les ténèbres au lieu de la lumière. C'est fort, je sais, mais il faut le dire. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient avec la bouche, mais maudissent avec leur cœur. Ils demandent des bénédictions avec des pensées de vengeance. Ils jeûnent, mais refusent de pardonner. Ils chantent « Seigneur, Seigneur », mais détestent leurs frères ou leurs sœurs. Et après, ils se demandent pourquoi le ciel est fermé. Satan n'a pas peur d'un chrétien qui prie. Il a peur d'un chrétien qui prie avec un cœur pur. Il n'a pas peur de tes mots. Il a peur de ta soumission à Dieu. Car le diable ne peut pas traverser une prière remplie de l'Esprit de Dieu. Mais il peut facilement entrer dans une prière remplie d'égoïsme, de colère ou de manipulation. Est-ce que tu vois maintenant pourquoi certaines personnes prient depuis des années, mais vivent toujours dans le chaos? Parce qu'elles pensent que Dieu est sourd, mais en réalité, elles prient contre elles-mêmes. Elles donnent au diable le droit légal de les accuser à travers leurs propres intentions. Et dans le monde spirituel, les intentions comptent plus que les mots. Tu peux prier pour la réussite, mais si ton cœur est rempli d'envie, c'est l'échec spirituel qui t'attend. Tu peux prier pour le mariage, mais si tu refuses de te purifier, c'est la confusion sentimentale que tu récolteras. Tu peux prier pour la paix, mais si tu refuses de pardonner, c'est la guerre intérieure qui grandira en toi. Voilà pourquoi la purification du cœur précède la puissance de la prière. La vraie prière ne commence pas quand tu ouvres ta bouche. Elle commence quand tu fermes ton orgueil. Elle commence quand tu fais taire tes pensées de vengeance. Elle commence quand tu dis « Seigneur, purifie-moi avant de m'exaucer ». Mais laisse-moi te dire ceci, Satan est un menteur. Il veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Il veut que tu penses que ton ciel est fermé. Mais en réalité, Dieu attend seulement que ton cœur s'aligne à sa volonté. Parce que la prière est une arme spirituelle, oui. Mais entre les mauvaises mains, c'est aussi une arme de destruction. Tu veux une autre vérité choquante? Même les démons savent prier. Oui, ils savent utiliser les versets, manipuler la parole, faire croire qu'ils sont de la lumière. Mais ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un imposteur, ce n'est pas la voix, c'est le cœur. Dans Matthieu 6, Jésus dit clairement « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils parlent beaucoup, ils aiment être vus, mais leur prière n'a aucun impact, car elle est vide de sincérité. Ils veulent paraître spirituels, mais leur cœur est loin de Dieu. Alors maintenant, regarde-toi en face. Regarde ta vie de prière et pose-toi cette question simple. Est-ce que je prie avec un cœur pur ou est-ce que mes prières sont une stratégie pour atteindre mes propres buts? C'est dur, c'est direct, mais c'est la vérité. Parce que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il écoute les prières qui viennent d'un cœur sincèrement brisé, humilié et soumis à sa volonté. Comme le dit le psaume 51, 17, « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. »
Si tu veux que ta vie change, il faut que ta prière change. Et si tu veux que ta prière change, il faut que ton cœur change. Pas besoin de faire des discours longs, pas besoin de crier dans tous les sens. Commence par dire « Seigneur, je reconnais que j'ai prié avec de mauvaises intentions. Je t'ai cherché pour moi-même, pas pour ta gloire. Purifie-moi, change-moi, enseigne-moi à prier avec ton esprit, pas avec mes émotions. » Quand tu pries comme ça, le ciel s'ouvre, les chaînes tombent, les ténèbres reculent, parce que tu ne pries plus pour satisfaire ta chair, tu pries pour glorifier Dieu. Et c'est là que Satan perd tout pouvoir, car il ne peut plus manipuler ta prière, il ne peut plus te faire prier contre toi-même, il ne peut plus se cacher dans tes désirs, parce que maintenant, tu pries avec un cœur renouvelé. Tu vois, la prière n'est pas magique, elle est spirituelle, ce n'est pas une formule, c'est une connexion, et cette connexion doit être pure, vraie, humble, alignée avec le cœur du Père. Sinon, même tes prières deviennent un piège. Mais bonne nouvelle, tu peux recommencer aujourd'hui. Tu peux briser les cycles, tu peux désactiver les plans du diable. Il suffit d'un cœur sincère. Tu as compris une chose essentielle. Ce n'est pas le nombre de prières qui compte, mais la pureté du cœur qui les porte. Dans cette deuxième partie, on va aller plus loin. On va exposer les types de prières les plus dangereuses, les pièges spirituels que Satan utilise pour bloquer ta vie. Et surtout, on va voir comment prier avec puissance et liberté. Parce que le diable ne veut pas que tu prennes conscience de la force d'une prière alignée à Dieu. Il préfère te garder dans l'illusion religieuse. Beaucoup de mots, beaucoup d'émotions, mais aucune transformation. Alors, maintenant, ouvre bien ton cœur. Tu veux savoir quelles sont les prières qui plaisent à Satan? Voici quelques-unes. La prière égoïste. Seigneur, bénis-moi, élève-moi, donne-moi, fais-moi. Mais jamais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Utilise-moi pour ta gloire. Le cœur est centré sur le moi et non sur le toi. La prière manipulatrice. Seigneur, fais que cette personne m'aime, fais qu'il ou elle quitte l'autre pour moi. Ce n'est plus une prière, c'est de la sorcellerie émotionnelle, la prière de comparaison. Pourquoi les autres sont bénis et pas moi? Regarde, Seigneur, je suis mieux qu'eux. Cette prière vient d'un cœur jaloux, et Dieu ne bénit jamais dans la comparaison. La prière remplie de rancune. Tu parles à Dieu, mais tu refuses de parler à ton frère. Tu pries pour la paix, mais tu nourris la haine. Et tu crois que Dieu va bénir un cœur fermé au pardon? Impossible. Et il y en a d'autres. Mais tu as compris, le diable n'a pas besoin de t'arrêter. Il a juste besoin de te faire prier de la mauvaise manière. Voici quelques signes spirituels que tu dois prendre au sérieux. Tu pries, mais tu ressors plus fatigué qu'avant. La vraie prière te donne de la paix, même sans réponse immédiate. Tu pries, mais tu deviens de plus en plus orgueilleux. Tu penses que ta prière te rend supérieur aux autres. Attention, le pharisien prie comme ça, pas le disciple. Tu pries, mais tu développes un esprit de contrôle. Tu veux forcer Dieu à faire ce que tu veux dans ton timing. Mais Dieu n'est pas un serviteur, il est le maître. Tu pries, mais ta vie ne change pas. Toujours les mêmes péchés, toujours les mêmes réactions. Est-ce que je parle à Dieu ou est-ce que je parle à moi-même? Quand ta prière ne te transforme plus, c'est qu'elle n'est plus connectée à l'esprit. Tu veux que ta prière touche le ciel? Alors commence toujours par purifier ton cœur. Étape 1, le silence. Avant de parler, écoute. Étape 2, la repentance. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Montre-moi ce qui dans mon cœur ne te plaît pas. Étape 3, le pardon, même s'il ne mérite pas. Marc 11, 25 dit « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Étape 4, l'alignement. Je veux ta volonté, pas la mienne. Tu veux prier contre les attaques spirituelles. Ne commence pas en maudissant l'ennemi. Commence par renforcer ta communion avec Dieu. Un cœur en paix avec Dieu est déjà une menace pour le diable. Voici une prière simple mais redoutable que tu peux faire chaque matin. Seigneur, je te consacre ma journée.
Garde mon cœur pur, mes pensées saines, mes paroles vraies. Ferme toutes les portes que j'ai ouvertes au diable, consciemment ou inconsciemment. Je renonce à toute prière faite dans la peur, la haine, l'orgueil ou la jalousie. Remplis-moi de ton esprit, aligne mon cœur au tien, et que chaque parole de ma bouche soit une semence de vie. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu pries avec un cœur pur, tu ressentiras la paix, tu entendras Dieu dans le silence, tu deviendras sensible à l'esprit, et surtout, tu deviendras dangereux pour les ténèbres. Car le diable ne peut rien contre un cœur connecté au ciel. Tu sais maintenant que la prière n'est pas juste parler à Dieu, c'est se regarder à travers lui. La vraie puissance ne vient pas de la prière, mais de la position du cœur qui prie. Une simple phrase, dite avec foi et soumission, peut faire trembler les enfers. Alors aujourd'hui, décide de ne plus prier comme avant. Décide de purifier ton cœur. Décide de fermer les portes au diable. Décide de devenir un adorateur en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs sincères. Si cette parole t'a parlé, partage-la à quelqu'un. Like, commente et surtout, abonne-toi à Vérité Éternelle. Ce n'est pas juste un canal, c'est une mission, une vérité éternelle. Et n'oublie jamais, ta prière peut te libérer ou t'enchaîner. Tout dépend de l'état de ton cœur.